Chère internautatrice, cher internautateur, bienvenue, merci d'être attentif déjà avec nous, puisque aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener au 7e ciel, enfin plutôt dans l'espace avec des trucs tentaculeux. Et qui dit trucs tentaculeux dit Monsieur Gabriel. J'attends toujours le moment de l'introduction. Oui, alors ça vient comme ça vient, voilà. Et donc voilà, on est en présence de ce jeu, voilà, qui est estampillé Yellow. Mais ceci n'est pas le jeu définitif. Non. C'est un prototype. Alors, c'est pas un Enfin, prototype, c'est pas un c'est la prototype. version anglaise. C'est la version anglaise, Ouais. avec une image collée dessus en français par Exactement. tes propres soins, parce que ça sort chez Yellow, donc en français. Fin avril, début mai, je Voilà, pense. là on est fin mars, Là, on est fin mars, ouais. 2014, et donc voilà, le jeu devait sortir dans très peu de temps. Ouais, Il a il y été a quelques repoussé un jours, petit il est peu. encore poussé, mais il arrivera au printemps, enfin pendant le printemps. Il arrive au printemps. Théséus, alors comme c'est francisé, au départ il y a un autre éditeur, et cet éditeur c'est Portal Games, nos Ouais. petits amis polonais. Tout à fait. C'est pour ça qu'on va retrouver une petite consonance dans le nom de l'auteur, Michal Horatz. Ouais. Je sais pas comment c'est. Je dirais Horatch, mais Horatz, je suis pas un spécialiste. Michal Horatz, qui propose donc Théséus The Dark Orbit. Théséus, il y a une histoire de labyrinthe ou pas là-dedans? Non, il n'y a pas une histoire de labyrinthe, je pense qu'il y a une grande référence à Prometheus et à ce genre de choses. Oui, en fait. c'est ça. Ouais, ouais, c'est ouais. ça. D'accord. Et puis, donc, ça nous emmène dans l'espace. Ouais, dans une, C'est quoi, dans une station abandonnée, comme Dans- le sous-titre dans une- en français en tout cas nous le dit. Ah oui, c'est pas The Dark Hobbit, d'accord. Non. Et donc, ça se joue à partir de 8 ans. Donc, ça paraît- Alors, c'est pas si compliqué que ça. Ouais. 8 ans, c'est pour un public qui est un peu joueur, Ouais. parce que la base mécanique est quand même assez c'est simple. 8 ans fils de gamer. Quand Ouais, même, c'est hein, 8 j'ai ans fils de l'impression. gamer, mais après, pour l'avoir testé à 10-12, c'est pas un souci si voilà, 8 D'accord. ans fils de gamer. 45 à 90 minutes, donc Oui. ça peut durer un peu. Surtout le nombre de joueurs qui va impacter. D'accord. Et nombre de joueurs, justement, 2 à 4. Et là-dessus, tu avais une petite précision à apporter. Ouais, Je mets la bah, boîte. oui, par ça le se joue les règles à 2, à 3 et à 4 sont à chaque fois un peu différentes. Ouais. À 2 joueurs, ça va être un affrontement. Ce qu'on va faire ici. C'est hein. ce qu'on va faire là. À 3 joueurs, il va y avoir un affrontement à 3 aussi qui va être un peu différent. Et à 4 joueurs, ça se joue en équipe. Il va y D'accord. avoir deux joueurs qui vont être ensemble Et donc, contre tu me deux autres. disais, en gros, à la Bah, base, c'est plutôt un jeu à Ouais, 2, pour l'explication, adapté à 3 et 4. sur les premières parties, Pour les je pense premières qu'il vaut parties. mieux y jouer à 2. D'accord. Et après. Il y a plein de jeux, c'est l'inverse d'ailleurs. Oui, mais non, là c'est. Les règles. Alors les règles, elles sont ici. Elles sont écrites de manière un petit peu, comment dire, éclaircie, mais il y a quand même un peu de lecture, voilà. Après, les règles là-dedans Oui. tiennent 10 pages. Ouais. Le reste, c'est de la précision sur des éléments précis du jeu, des cartes qui ont un effet particulier, donc on s'y réfère quand on en a besoin. À la fin, on a un truc qui est très bien fait, qui est 2 pages complètes. Ça, c'est une grosse partie, enfin quasiment une partie complète. Et donc ça nous permet de bien comprendre tous les Voilà. mécanismes de jeu. C'est un vrai exemple complet sur la durée. Enfin, donc les une règles partie, prennent ça, le hein. temps Ouais, d'expliquer. d'accord. Elle n'est pas finie, mais oui, c'est D'accord. C'est un début de partie Ouais. commenté qui permet de savoir. 10 tours de jeu. Ouais, C'est ça. 10 tours de jeu. Donc ça, je n'ai pas besoin d'y faire référence Non, puisque c'est je à vais les toi- garder de côté quand même. Mais C'est à toi, je vais faire référence. C'est toi qui as développé le jeu pour la France? non, enfin, la traduction, Oui. on l'a gérée à plusieurs. Ludovic Papaïs, mon D'accord. collègue, s'en est chargé précisément. Bon, retroussons nos manches. Donc voici, j'imagine, la station spatiale abandonnée et Oui. pas complètement parce que tu as déjà mis des petits pions à l'intérieur. C'est je sais nous. pas, c'est nous, d'accord. Oui. Et puis donc différents bâtiments, j'imagine. On a des sexteurs de la station. Ouais. Donc l'idée, c'est qu'on on a trouvé cette station orbitale abandonnée, qui est immense et dans laquelle il y a sûrement des trucs. Et on est plusieurs à vouloir aller dedans pour récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Il y en a certains qui y vont pour découvrir, c'est des humains, ils y vont pour chercher des choses ou pour détruire ce qu'il y a à l'intérieur. Il y en a d'autres qui potentiellement étaient déjà là avant, on ne sait pas trop, il y a un peu de mystère sur les différentes histoires. En tout dans le jeu, il y a 4 factions principales. Donc là, on va jouer avec la faction rouge qui sont les soldats, les verts qui sont les aliens un peu gluants. Mais il y a aussi les gris qui sont ici, qui sont les gris justement, les petits gris, petits gris, oui. les aliens. Enfin voilà. Et Je vous montre des pions. Voici bah, le tiens, pion des hop, petits gris. un alien. Voici le pion que je vais jouer des cri-cri. Voici le pion que joue Gabriel, les gentils Marines. Et ça, c'est quoi ça? C'est les alors scientifiques. des scientifiques. Ok. Oui. Donc là, on va jouer avec les rouges et les verts. Les gris et les bleus introduisent un système de règles supplémentaire, donc c'est pour ça que je conseille sur la première partie. Avec le matériel qui va là-bas. Ouais, Non, oui. bah chacun a son paquet de cartes en fait.
De la même manière, là, j'ai laissé Je de crois me côté. rappeler qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes objectifs. Ah, ils n'ont pas exactement les mêmes objectifs, c'est ça. J'ai laissé de côté ces cartes-là. Au dos, on peut voir ici qu'il y a un petit 3, un petit 2 ou un petit 1. Et les Oui. cartes que j'ai prises là, c'est des cartes où il n'y a rien du tout. Donc ça, c'est les cartes pour commencer. Quand on maîtrise le jeu, on peut se permettre de rajouter ces cartes-là. C'est la Quand difficulté on des maîtrise petits bâtons. c'est la difficulté de compréhension et surtout d'intérêt tactique, on D'accord. s'en rendra compte. C'est l'inverse du téléphone. Plus il y a de barres, plus on comprend. Donc. Ouais, plus il faut avoir déjà de l'expérience, ouais, c'est ça. Et donc c'est tout ça pour dire que en rejouant, le jeu va quand même être assez différent. Parce que plus on joue, plus on va amener des éléments différents entre les factions qu'on va utiliser et les cartes qu'on va pouvoir jouer. D'accord. Donc, c'est conseillé de base de jouer les humains et les Moi je le conseille. les en tout cas. bestioles. Ouais. Le principe, c'est qu'on est dans cette station et on doit poutrer l'autre. Ok. Oui, ça c'est un objectif C'est clair. c'est clair, c'est net. Ici, nous avons une piste de points de vie qui va de 20 à 0. Mhm. La partie se terminera soit à un moment précis du jeu, j'y viendrai quand un joueur aura épuisé son paquet de cartes. Il y a un nombre de tours déterminé. C'est Non, pas exactement le nombre de condition, tours, mais il y a une condition. condition. Soit quand un joueur atteint 0, à ce moment-là, c'est l'autre qui a gagné. D'accord, vraiment poutrer, ça marche. Ouais. Ok. À côté, on a une petite piste bleue qui s'appelle la piste de data. Aucune de ces deux factions joue avec, donc là je vais pas rentrer dans le C'est de la détail. recherche. Mais si on jouait les bleus ou les gris, D'accord. on Parce que aurait. c'est des intellos quand même. Ouais, c'est ça. Et on cherche de l'information et donc il y a une autre piste qui se met en place. Et s'ils atteignent 20 en data, ils ont gagné. Par D'accord. contre, ils font vachement moins de dommages, de dégâts directs. Oui, donc oui, ils ont tout intérêt. Il y a les, voilà, il y a les bourrins et les non-bourrins. Ouais, mais les scientifiques font un mix entre les deux, qui n'est pas inintéressant. C'est-à-dire qu'ils peuvent taper et récupérer de la data, ils font un peu tout ça à la fois, et donc ils peuvent jouer sur les deux tableaux et s'en sortir. Les gris, par contre, ils sont clairement axés sur la collecte de data pure et dure. Ça, c'est le but du jeu, c'est important de le connaître avant de commencer. Le système de jeu, il va te rappeler un jeu traditionnel africain, parce que c'est pas un hasard. Alors il n'y en a pas énormément. Oui. Alors, voyons voir, là où elle est. Ouais Parce qu'il y en a plus que ça, mais Oui, c'est non, mais il y en a c'est le pas plus mal. emblématique. Ouais. À ton tour de jeu, tu vas en gros devoir faire deux choses. Tu vas devoir te déplacer, c'est-à-dire là au début on va commencer avec on a 3 bonhommes, ils vont tous être sur le plateau. Et une fois que tu te seras déplacé, tu vas devoir appliquer les effets de là où tu es arrivé. Voilà, on va faire ça comme ça, pour simplifier. Chaque zone a ses propres Oui. caractéristiques. C'est ça. Et puis on va en rajouter nous-mêmes, on va rajouter des pièges, on va rajouter des trucs qui font que la zone va être de plus en plus dangereuse ou à ton avantage en fonction de si tu y vas toi ou quelqu'un d'autre. Quand je joue, je vais choisir donc un de mes pions, celui que je veux. Oui. Ce pion, il va se déplacer d'autant de cases, enfin de zones, Ouais. que le nombre de personnes qu'il y a sur sa case de départ, y D'accord. compris lui. Donc, par exemple, si je veux déplacer lui, 2. il va se déplacer de 2. En se déplaçant sans horaire, donc il va aller nécessairement sur celle-là. D'accord. J'aurais pu donc choisir entre lui et lui. Parce ou que lui, mais lui, on s'en revient un il peu va même. aussi parce qu'il est tout seul. Exactement. Lui, il y va aussi puisqu'il est tout seul. Donc, j'y vais et je suis content. D'accord. S'il y a Alors du que moi, monde- si je fais ça, je fais 1, 2. Ah, mais Il ne se ces passe gens-là rien. Ah, il ne se passe Tout rien. va bien. Tout va bien. D'accord. On se regarde. tu On veux se dire. regarde, on est content, et puis voilà. Donc la limite, ça va être 4, le maximum de déplacement, vu que Ouais. c'est le Et nombre de si on peut personnes. pas passer, Comment? si on peut pas passer, vous êtes 4 et moi Alors, j'arrive. si je débarque dans un lieu où il y a déjà 4 personnes, ce qui va se passer, c'est que je vais en jeter un dans l'espace. Ah, très bon ça. Ouais. Mais il n'est pas mort, il est juste, Ah. il va revenir potentiellement, mais ça va être un peu compliqué. Donc, je fais ça, je prends sa place, et lui, Ouais. il va dans l'espace ici. Et donc, comme déplacement, à un de tes prochains tours, tu pourras dire, plutôt que faire n'importe quel déplacement, je vais prendre lui, et je vais le mettre sur n'importe quelle case du plateau. Ah, c'est pas si mal que Pas ça. vide, pas à la place de quelqu'un, ça, c'est Oui, oui, sûr. c'est pas si mal que ça. Par contre, tu feras que ça de ton tour. Tu perds du temps. Oui, mais tu feras aucune des actions que je vais expliquer, des actions spéciales D'accord. liées à lieu sur lequel tu débarques. Donc, Donc en fait, tu perds surtout du temps. c'est pas bien, en fait. Voilà. Mais le mec n'est pas mort définitivement. Donc ça, c'est le principe. Quand je débarque dans un lieu, je vais aussi regarder si le lieu est rempli ou pas. Si le lieu est rempli au moment où je débarque, on déclenche un assaut, un petit assaut, parce qu'il y a des assauts qui vont être des assauts sur l'ensemble du Tu plateau. me disais qu'on se regardait, que c'était sympa là. Ouais, mais tant qu'on n'est pas complet. Mais là, hop, tu débarques, et ben on déclenche un assaut. L'assaut, il est assez simple. Le joueur dont c'est le tour, toutes ces unités qui font des dégâts vont taper sur toutes les unités qu'elles voient. En Alors, fait, j'aurais pas dû faire ça. non, t'aurais pas dû faire ça, c'est une grave erreur. Comment on sait qu'une unité fait des dégâts ou pas? C'est déjà la première question. Une unité, elle a un nombre de petits éclairs sur elle. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Voilà, je vais vous remontrer Donc elle en a des- un. des jetons. Elle Ici, en a 0. Une unité
qui fait du dégât, et justement la mienne qui n'en fait pas. Par Bravo, contre, c'est on verra merveilleux. qu'on peut les améliorer. Tu peux les retourner, les deux petites que tu Je as les prends, choisies. je les retourne. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, dis donc, ça devient super méchant, j'ai muté à Ouais. mort. C'est fou. Hein. Donc, quand on arrive, tu peux prendre les deux pièces. Quand on arrive sur un lieu et qu'on le remplit, il va y avoir un assaut. Mais laisse-moi sur le côté qui était bien. Le système, ouais, ça va être un bon exemple. T'as raison. Le système, c'est imaginons que c'est moi qui débarque ici. Ouais. Toutes les unités qui voient une unité ennemie lui infligent un dégât. Enfin, ouais, c'est ça. Donc, elle inflige un dégât ici. ouais. Elle inflige un dégât Deux. ici. Elle, par contre, là, il y a un mur Ah, il y a un mur, qui d'accord. bloque et donc elle Ah oui, il y n'inflige a pas des de petits dégâts. plans à l'intérieur, On d'accord. voit ici, là, par exemple, il y a un mur. Donc, dans la même situation ici, ça aurait été un peu plus compliqué puisque cet endroit-là est mieux protégé. Alors que là, dans tous les Oui, sens, on là, peut on est circuler. plein, il y a un assaut, mais à partir il y a de que là, lui-là qui peut ouais, tirer. c'est ça. Il passe par la porte. Ouais. Et on va faire un autre exemple dans ce goût-là. Imaginons qu'on soit dans cette situation-là. C'est moi, mon bonhomme, il est amélioré, il débarque ici. Mhm. Mon bonhomme, il tape un dégât à toutes les personnes qu'il voit. Pourquoi Donc là, c'est le tien qui est amélioré? Parce que c'est comme Ah oui, d'accord. donc, là, je vais faire 1, 2, 3 dégâts en tout. Parce que je vois 3 personnes. Mhm. Et parce que j'ai plusieurs éclairs. J'aurais eu qu'un seul éclair, j'aurais fait qu'un seul dégât. Et tu peux faire 3 sur un seul. Non, tu Non. peux tirer, c'est le nombre maximum de cibles que tu peux toucher. D'accord. Donc, Et ça se répercute ici, ça se répercute j'imagine. immédiatement ici. Donc là, tu t'es pris 3 dégâts, tu descends à 17. D'accord. Ok. Ça, c'est le principe de déplacement et la conséquence directe du déplacement. On regarde s'il y a quelque chose qui se passe. La deuxième chose que je vais faire ensuite, c'est que je vais regarder si l'endroit sur lequel j'arrive, il y a des cartes actions qui sont installées et qui sont à ma couleur. Alors, les cartes actions, c'est des cartes qui ont la petite flèche ici en bas. Alors, voici une carte action que vous reconnaissez à cette petite flèche-là, ici, en bas. Donc, À imaginons que là, je viens de finir mon assaut, j'ai débarqué ici. Alors, je vous rappelle, hein, c'est en anglais, mais ce ne sera pas en anglais. Ah oui, ça sera en français intégralement, oui, bien sûr. Donc je débarque ici, j'ai fait mes petits dégâts parce que c'était comme ça, et il y a une carte rouge, vu que je suis joueur rouge, qui a une petite flèche, donc je dois appliquer son effet tout de suite. La situation n'est pas à mon avantage, j'imagine. Non, là t'es pas bien. Ça c'est les deux premières choses que je fais. Ensuite, je vais regarder les cartes qui sont en attente. Il y a des cartes en attente, d'accord. Oui, c'est les cartes qui Partout sont ou dessus. pas partout? Non, pas partout. J'en vois, il n'y a pas de. Non, il y a pas nécessairement toujours des D'accord. emplacements. Ça c'est ton lieu à toi, Ouais, donc ouais, c'est ouais. cool. Ça c'est mon lieu à moi, donc c'est Ah, mais cool pourquoi aussi. qu'est-ce que je fous là, moi? Ouais, j'ai pas trop. Je vais regarder donc les cartes qui sont en attente. Les cartes qui sont en attente, je vais pouvoir faire un truc au choix. Soit il n'y a pas de carte du tout. Mhm. À ce moment-là, imaginons, hop, je débarque ici. C'est Il les y a- cartes du petit paquet que tu Ouais, nous as il y a donné au pas- départ. c'est hein. ça. Il n'y a pas de carte du tout. Donc c'est simple, je prends une carte qui est à moi et je la mets au-dessus. D'accord. Soit je débarque dans un lieu où il y a une carte de l'ennemi. Donc là, tu débarques ici, il y a une carte ennemie. Donc, tu Je l'enlèves. suis vraiment et tu la ballot rem- à ce jeu, c'est dingue. Hein. Tu l'enlèves et tu la remplaces par la tienne. Ah bah non, c'est pas bien, c'est bien ça. Mm. Soit je débarque sur un endroit et il y a une carte à moi qui est déjà installée. Ouais. J'ai le droit de la prendre et je la mets L'installer. où je veux sur le plateau. Ah, où tu veux, pas Oui. sur le lieu Non, forcément. pas sur le lieu où je veux. Oui, c'est important de le dire. Sur un emplacement vide Ouais. ou sur un emplacement où il y a déjà une carte jaune. Une carte jaune, ça va être un petit bonus qu'on va récupérer pour Alors, le début de partie. voici une carte jaune. Donc elles sont déjà installées sur le plateau de jeu en début Ouais, de il partie. y a des emplacements qui nous disent c'est là qu'il faut la mettre, donc Ouais. on la met là. Elles servent juste à être remplacées par d'autres trucs pour que le joueur qui est installé là Et gagne tu un gagnes bonus. l'effet qui va avec. Ouais. C'est un bonus de victoire, c'est quoi là Ça dépend, il y a des trucs qui vont permettre... On Alors c'est des cartes que je vais reçoit un pion, pouvoir garder de côté. d'upgrade. C'est des cartes que je vais garder de côté. D'accord. Et je peux la jouer tout de suite, ou je peux la jouer plus tard, et quand je la jouerai, j'appliquerai son effet. Donc il y en a une qui va pouvoir faire un déplacement de plus, il y en a un qui va me permettre de récupérer un token d'amélioration, j'y viens juste après, ce genre de choses. On découvrira en jouant, c'est pas, il n'y a rien de... Tout est lié aux mécaniques que je vais expliquer quand j'aurai fait l'ensemble de l'explication. Ça, c'est les choses que je dois faire. Je dois également appliquer l'effet spécifique au lieu sur lequel j'arrive. Il y a 5 lieux. Mhm. Chacun a un effet spécifique. Quand je débarque ici, le symbole de double flèche, ça veut dire que je vais rejouer un nouveau tour, enfin un nouveau déplacement, Mhm. mais avec une autre unité. Je ne peux D'accord. pas rejouer avec la Pas même. celle qui est là. Donc dans l'absolu, je peux le faire maximum 3 fois vu que j'ai 3 unités. Mhm. Quand je débarque ici, je vais déclencher un assaut total. Donc toutes les zones où il y a du combat possible font du combat. D'accord, c'est la salle d'armes, c'est ça? Oui. c'est- À mon nom, hein, c'est moi qui tape. Ici, je vais pouvoir placer ça sur une carte adverse. Cette carte-là, elle ne sert plus à rien tant que D'accord. je tourne dessus. Ok, c'est immobilisé, paralysé. Ouais. Et ici, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a que moi qui peux le faire ici, il n'y a que toi qui peux le faire là-haut. Upgrade. Ouais, alors, tu as le Non. choix entre deux choses. Soit tu upgrades, soit tu détruis une carte de l'adversaire qui est sur ce lieu. Ah, c'est pas mal non plus. Donc,
L'upgrade, ça marche comment? Quand je récupère un jeton d'upgrade, je peux l'utiliser maintenant ou plus tard. J'ai le choix entre deux choses. Soit j'améliore un bonhomme qui va se retourner donc du côté amélioré. Là, j'ai intérêt, dis donc. Hein. Voilà. Soit je vais améliorer une de mes cartes installées. Ah, elle s'améliore aussi les Elle cartes. s'améliore si, comme tu peux montrer ça là, c'est un bon exemple, Ouais, il y a un chiffre dessus ouais. et que On ce reprend chiffre cela, est dans voilà. un petit écrou. Voilà, il y a un chiffre dessus et voilà. Il y a Une un sorte petit d'écrou dessus. ouais, ouais. Si je l'améliore, je mets le jeton dessus, ça veut dire que le chiffre qui est écrit sur cette carte-là, Je vais le faire devant vous, eh attention. ben, il passe à plus 1. C'est de la magie. Oh! Donc à chaque fois que je débarquerai sur ce lieu-là en tant que joueur rouge, au lieu de gagner un jeton d'upgrade gagnes comme deux. j'en gagnerai 2. Je peux en rajouter encore par-dessus, Mhm. des jetons d'amélioration, sauf que pour le faire, il va falloir que j'en dépense plus. C'est-à-dire que par défaut c'est 1, et Mhm. après c'est 1 plus le nombre de jetons qu'il y a déjà dessus. Donc si je veux en Alors, ça veut dire rajouter un, qu'il y a un coût. oui, Ouais. bah, il y a un coût supplémentaire D'accord. en jetons. Donc ça veut dire que je vais en placer un et je vais en jeter un. Celui que je vais en rajouter après, je vais en placer un, il faut que j'en jette 2. D'accord. Donc ça devient un peu Ça compliqué. devient de plus en plus cher. Ouais. Surtout qu'on peut se les faire bloquer. Donc miser tout sur un seul et même lieu, ça vaut pas nécessairement le coup. Ça va? Ça va, ça va. que ça, c'est la base des juste règles, une petite et, question au sujet du déplacement. Dans cette pièce-là, Ouais. espèce de laboratoire, Mm. il y a deux emplacements qui se chevauchent. Alors, j'y viens, c'est pour des pièges éventuels, mais c'est pas nécessaire. D'accord. C'est parce qu'en fait, c'est pas pour des pièges, pardon, c'est pour dire, je suis arrivé ici, Mhm. et vu que je vais pouvoir rejouer, je la mets comme ça pour me souvenir qu'elle a déjà D'accord, joué. c'est juste un Comme ça, marqueur de... comme ça, si je débarquais ici, alors que j'avais déjà quelqu'un là, ben, je fais ça. C'est un et indicateur de situation de jeu. Lui, il a le droit de se déplacer, donc ça n'a pas de, c'est juste Ok. une petite aide de jeu. Est-ce que j'ai fait le tour des règles de base? Oui, sauf la fin. La fin de la partie, ça arrive quand? Ça arrive quand donc un joueur atteint 0, là, Ouais, c'est fini ça, on a déjà automatiquement, vu, oui. ou quand j'ai vidé mon paquet. Si Ah j'ai oui. vidé mon paquet, Ça veut dire que t'as à tout ce moment-là, ouais, ou que ça a été viré par l'adversaire, ou que ça a été bloqué, mais si j'ai vidé mon paquet, à partir de ce moment-là, le joueur suivant non, pardon, la prochaine fois que je devrais rajouter une nouvelle carte sur le jeu, plutôt que de le faire, je vais mettre le petit jeton là sur le 3. Mhm. La deuxième fois qu'un joueur devra le faire, il avancera ici. La troisième fois D'accord, ici. donc arrivé et à la ce sera terminé. pénurie, on en a combien 1, 2, 3, 15. 4, 5 15, mais il y en a déjà 3 sur le plateau, au début de la partie, donc on en a tous. Maintenant, on n'en place pas à tous les tours. Donc, c'est pour ça que tu veux, grosso modo, ça va être une quinzaine de C'est tours. ça, ok. Mais ça peut être moins, ça peut être plus en fonction de comment ça joue. Ça peut être que plus, mais c'est en fonction du rythme de jeu. Enfin, non, ça peut peut-être être moins avec les dégâts. Avec les dégâts, ça peut être moins, bien sûr. Oui. Voilà pour les règles de base. Maintenant, ce qui va se passer en plus, ça va être tous les effets des cartes. Oui, c'est ça, oui. Il y a un seul truc que je vais expliquer, c'est un symbole que je n'ai pas présenté encore, c'est ça. Alors, je te rends ça. Donc il y a 3 types de cartes. Il y a les cartes actions qu'on a vues. Alors, les cartes actions, celle avec la vous petite vous flèche. rappelez, il y a la petite flèche. Donc ça, je l'applique quand je débarque sur le lieu. Ouais. Il y a des trucs qui ont un effet en permanence, quoi qu'il se passe. Effet permanent, il n'y a pas de petite icône particulière, il y a juste le texte et ce que ça veut Et dire. il y a des pièges. Et des pièges, c'est le Pac-Man avec des dents. Voilà. Quand il y a un petit piège, je vais placer une petite barrière comme ça sur le côté pour qu'on se souvienne qu'il y a un piège. Ah, c'est ça les boomerangs. Et madame. à chaque fois que j'arrive, qu'un adversaire arrive sur le piège en question, eh ben, il va se déclencher. Il y a des pièges qui ont un effet quand tu finis, c'est marqué dessus, hein, que quand tu finis ton déplacement sur le lieu. Par contre, il y a des pièges qui ont effet à chaque fois que tu passes par le lieu. D'accord. Et tu vas te prendre un dégât, tu vas faire des choses comme ça. Et donc, c'est pas toujours agréable. Donc on laisse des petites marques derrière nous. Sympa. Oui. Donc les seuls sur lesquels on a besoin de placer des tokens, c'est ceux où quand on se déplace, on les active, parce que les autres, de toute façon, on arrive et donc on va regarder toutes les cartes, on va voir ce qui se passe. Mais celle-là, si tu fais 1, 2, et ben tu t'es pris le feu en chemin et donc tu t'es pris un dégât. Mais qu'est-ce que je suis ballot à ce jeu. ça, Ouais, c'est- tu joues pas très bien. Non. Alors un dégât, Oui. un dégât. Au début c'est supportable. Ouais, mais tu peux le laisser là toute la partie, hein, mais ça m'arrange. Hein. C'est parce que de toute façon, à un forcément, moment donné, tu tu fais le tour, passes, hein, oui, t'as oui. pas trop le choix. D'où l'intérêt de les neutraliser. Voilà. C'est- Et toi, tu as aussi des pièges aussi qui vont permettre de forcer. Alors de on les ralentir mon neutralise déplacement, avec cette pièce-là. Il y a d'autres moyens de les virer. sur des cartes hein, Ouais. et éventuellement avec l'effet là. Qui te Avec permet, l'effet quand là. tu arrives ici, de dégager une carte C'est ça. qui est sur le plateau. Mais que là. Oui. non Oui, c'est ça. Je vais vérifier ce que tu me mets le doute, mais oui. On verra dans la vidéo de partie. Oui, on va Je réviser. reviendrai un petit peut-être peu. en arrière. Est-ce que j'ai tout expliqué dans les Bah, règles de écoute, base? ça paraît assez clair pour l'instant. Donc mon par tour de des jeu, cartes. c'est je fais mon déplacement. Ouais. Ensuite, je regarde si j'ai des cartes actions à moi qui sont ici. Ensuite, je regarde si je fais l'action du secteur approprié, à proprement parler. Enfin, je dois la faire si elle peut se faire.
Et dans un troisième temps, je vais faire le truc des cartes en attente. Donc soit virer une carte adverse, soit en rajouter une s'il n'y en a pas, soit placer une carte qui était en attente n'importe où sur le plateau. Ça, c'est très important, le n'importe où. Oui. Ça, Oui, on a parce tendance à que l'oublier. Donc, effectivement, voilà. bah oui, naturellement, on a envie de la placer là où on Oui. est. Et quand je me Mais- déplace, je fais attention à vérifier s'il y a des pièges par là où je passe. Et si je remplis un plateau à 4, est-ce que ça déclenche un assaut là où je suis? Sachant qu'on va déclencher aussi, je ne sais plus où, bah, là d'ailleurs, les assauts Oui, complets. alors là, c'est un assaut global. En Partout, plus, ça tape. ouais. Très bien. Et c'est tout. Très bien, mais bravo. Donc, Écoute, juste pour vous avez été préciser, concis, clair et précis. merci, merci. Si je suis à 3 joueurs, commencer à jouer, on va plutôt que commencer à 20, on commence à 0. Et à chaque fois que j'ai des dégâts, de faire des dégâts à qui que ce soit, je vais monter. Donc le but, c'est de faire le plus de dégâts possible. Quelle C'est pas différence d'éliminer ça quelqu'un. fait Bah, c'est-à-dire que quand quelqu'un il n'y a pas d'élimination. quand quelqu'un s'est pris 20 dégâts, c'est pas nécessairement sa mort. En fait. D'accord. C'est celui qui met le plus de dégâts en tout qui va C'est taper. plus une condition de fin de partie en fait. Et à 4 joueurs, on va jouer en équipe Ouais. et on va choisir qu'une seule base de départ chacun. Donc soit si on joue ensemble rouge et vert, on va enlever ta base verte ou la base rouge, on va Ouais. jouer qu'avec une seule des deux, pendant que D'accord. les autres vont jouer avec une Donc des il y a deux moins autres. d'emplacements? Plus de joueurs, moins d'emplacements? Non, il y a toujours 5 plateaux, Il y a toujours cinq mais il y a plateaux. plus de pions sur les plateaux. D'accord, ok. C'est un petit peu plus... Là, ça va être bagarre. Ah ouais, ça tape un peu plus fort. Ok, Il y moi a plus d'éjections dans l'espace. alors ce que je propose, c'est que je t'élimine de l'espace. Ouais, on va faire ça, ouais, ça Euh, marche. Mais on fait ça dans une prochaine Trick Track Ça TV. roule. Là, vous avez vu un petit peu ce qui allait se passer. En gros, effectivement, les règles sont relativement simples. Ouais. Le 8 ans n'est pas hasardeux non plus. Pas mal de matériel. Bon, on n'a pas vu ce que faisait, enfin, on n'a pas détaillé les scientifiques et les petits gris, mais en gros, on peut expliquer. Bah, Eux, ils ont des points de recherche Ils font des points de recherche. et ils peuvent gagner avec ça. On va dire que là, moi j'ai les bourrins qui tapent. Ils ne savent pas faire grand chose d'autre, mais ils tapent. Ouais. Et c'est bien, parce que c'est le but du jeu. Toi, tu as Il y a des bourrins qui tapent des aussi. enquiquinants. C'est-à-dire qu'ils tapent et ils m'empêchent de faire ce que je veux. C'est-à-dire que tu vas me ralentir, tu vas mettre des tentacules, des trucs comme ça va falloir que je dépense plus de mouvements. Bref, tu vas contrôler un peu plus ce que je fais et tu vas taper. Un peu moins fort que moi, mais vu que tu sais, tu as plus de contrôle sur là où je suis voilà. gluant, c'est tout. Et les gris, quand ils tapent, ils gagnent du data. Donc ils font rien d'autre que gagner du data. D'accord. Et les bleus, par contre, ils peuvent taper et grâce à leurs objets gagner du data. Donc ils jouent sur les deux tableaux et donc c'est assez intéressant à jouer aussi. Ok, bah écoute, merci Gabriel, merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez bien tout compris. Sinon, l'intérêt, c'est que vous pouvez recommencer et réécouter. C'est l'intérêt d'une vidéo en quand- ligne, quand vous c'est qu'on voulez. peut refaire play. Ouais. Et la prochaine fois, on va essayer de s'affronter tous les deux, les gluants contre les bourrins, et on va voir ce que ça donne, parce que moi, je n'ai jamais joué, mais toi, si. On se retrouve donc dans cette prochaine Trick Track TV, ou une autre, si vous cliquez ici ou là. En attendant, je vous dis merci et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.